Bonjour. Après des jours et des nuits de supplication, de jeûne et de prière, le Saint-Esprit a parlé. Il a levé le voile sur une réalité spirituelle profonde, une révélation que seuls les veilleurs peuvent discerner. La communauté des églises de Pentecôte au Burundi, CEPBU en sigle, est en pleine saison de purification. Oui, la CEPBU se porte bien. Elle est vivante, vibrante, remplie de pasteurs au cœur de Dieu, comme David, et de fidèles qui marchent selon l'Esprit, dans la vérité et la sainteté. Mais dans les coulisses, un virus venu de l'étranger a tenté d'infiltrer cette œuvre divine. Il n'a pas touché les fondations, il n'a pas ébranlé la maison, mais il a infecté une minime portion. Quelques révérends pasteurs séduits par les titres, les privilèges et les possessions. Ce virus, bien que contenu, exige une chirurgie spirituelle et cette opération est en cours. Nous sommes à l'aube d'une séparation nécessaire, sainte et irréversible. Non pas une division, mais une délivrance. Car ce qui est infecté, ce qui est irrécupérable, ce qui est laissé séduire par les murmures du diable, doit être retranché pour que le corps reste sain. La CEPBU, non infectée, va émerger plus forte, plus pure, plus unie. Élégateur Indeletsi, par mandat divin, veille et sonne l'alarme. Ce discours est un cri de vérité. On appelle à la vigilance, une déclaration prophétique. Il est temps de séparer la lumière des ténèbres, l'eau sacrée du profane, les bergers des marchands. Car pendant que la CEPBU prie, jeûne et avance, une poignée d'anciens révérends pasteurs, devenus super archevêques, arch-truc machin, et que sais-je encore, multiplient des œuvres ignobles, dignes des pharisiens et des collecteurs d'impôts. Et maintenant, entrons dans la lumière, dénonçons les œuvres des ténèbres, exposons les actes de privatisation, de corruption et de détournement. Car ce qui est caché sera mis en lumière, et ce qui est volé sera réclamé. Frères et sœurs, peuple de Dieu, les œuvres ignobles des futurs archevêques, quand le temple devient un marché, alors que la CEPBU fidèle prie, jeûne et bâtit dans la crainte de l'Éternel, en petits groupes infectés par le virus de l'orgueil, de la cupidité et du pouvoir, s'est engagé dans une dérive sans retour. Ces hommes, jadis appelés révérends pasteurs, se sont laissés séduire par les titres pompeux, super archevêque, archi je ne sais quoi. Tout est soit archi, soit super, quelque chose comme ça, jusqu'à perdre toute ressemblance avec le serviteur humble que Christ nous a enseigné à être. Ils ont troqué la toge du berger pour le manteau du pharisien. Ils multiplient les cérémonies d'autocouronnement, s'élèvent les uns les autres dans des hiérarchies fictives, pendant que les brebis souffrent, que les églises s'appauvrissent et que la mission est détournée. Ils ont transformé les biens de Dieu en héritage familial
Ebenezer Palace Hotel, jadis fleuron de la mission de Bujumbura, est devenu une propriété privée de la famille Yerukwi. À Kayogoro, un hôpital, une école secondaire, une université bâtie avec les offrandes des fidèles et la sueur des pionniers sont désormais sous le contrôle exclusif de Nizigama Eslon. Et ce ne sont là que quelques exemples. La liste est longue, douloureuse et honteuse. Ils justifient leurs actes par une ruse diabolique. Bientôt, disait-il, les missions seront supprimées, les révérends pasteurs deviendront des archevêques. Alors, qui osera réclamer les biens des missions? Mais nous disons, le Dieu qui voit dans le secret dévoilera tout au grand jour, car ce qui a été volé au peuple de Dieu ne restera pas impuni. Les lecteurs Indeletsi veillent. Nous ne sommes pas là pour flatter. Nous ne sommes pas là pour négocier avec le mensonge. Nous sommes là pour sonner la trompette, pour avertir, pour séparer le sacré du profane. Et nous déclarons aujourd'hui, la CPBU non infectée ne pactisera jamais avec l'infection. Voici les fondements juridiques et doctrinaux de la séparation entre la CPBU et le groupe dit G10. 1. La CPBU est intacte, non contaminée. La communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CPBU en sigle, demeure fidèle à son essence fondatrice, inchangée depuis plus de 90 ans. Elle n'est pas un contenant neutre que l'on remplit selon les ambitions du moment. Elle est une communauté spirituelle, doctrinale et statutaire, fondée sur la Sainte Bible comme autorité suprême, les statuts et le règlement d'ordre intérieur, la doctrine pentecôtiste historique, notamment sur le mariage, la sanctification et la gouvernance ecclésiale. 2. Exclusion automatique selon l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de la CPBU. Est exclu de la CPBU tout membre qui va à l'encontre de la Sainte Bible. Le non-respect des statuts de la CPBU et le règlement d'ordre intérieur de la CPBU est aussi sanctionné par l'exclusion. Le groupe dit G10, en privilégiant et en posant leur signature sur des documents réclamant des titres non reconnus, archevêque, super archevêque, etc., en usurpant des fonctions et en violant des statuts, s'est exclu lui-même de la CPBU. La CPBU ne les rejette pas arbitrairement. Elle constate leur exclusion statutaire, conformément à l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de la CPBU. Ils perdent automatiquement la qualité d'agir au nom de la mission pentecôtiste ou de toute église affiliée à la CPBU. 3. Doctrine du mariage sacré. Un repère doctrinal non négociable. La CPBU reste fidèle à la doctrine du mariage sacré entre un homme né garçon et une femme née fille, telle qu'enseignée dans la Bible et affirmée dans ses documents doctrinaux. Toute tentative de relativiser cette vérité ou de l'adapter à des agendas étrangers à l'Esprit de Dieu constitue une rupture doctrinale. Le G10, en s'écartant de cette doctrine, s'éloigne de la communion ecclésiale
et ne peut prétendre représenter la Sepbou. 4. La Sepbou reste comme elle était il y a 90 ans. Elle n'a pas changé. Elle ne changera pas sous pression. Elle ne reconnaît ni les titres pompeux, ni les structures parallèles, ni les manipulations de gouvernance. Ceux qui veulent transformer la Sepbou en plateforme de pouvoir doivent la quitter. La Sepbou appartient à ceux qui gardent la foi, respectent les statuts et marchent dans la lumière, dans la parole de Dieu. Les preuves qui militent pour la séparation entre la Sepbou authentique et les pratiques corrompues du G8 ne manquent pas. La Sepbou reste pure, le G10 s'est exclu lui-même par ses actes contraires à la doctrine pentecôtiste. La Sepbou n'est pas un contenant que l'on remplit selon les ambitions humaines. Elle est une source, une lumière, une alliance fondée sur la Sainte Bible, les statuts sacrés et la doctrine pentecôtiste transmise avec fidélité depuis plus de 90 ans. Ceux qui ont tenté de la détourner, de la privatiser, de la corrompre, ne l'ont pas transformée. Ils s'en sont exclus. Et aujourd'hui, nous devons parler, non pas pour condamner, mais pour révéler, non pas pour diviser, mais pour purifier. 1. Les œuvres de pharisiens et de collecteurs d'impôts. Les actes du G10. Vol institutionnalisé des biens de la mission de Kayogoro. Le révérend Nizigama Esron, premier pasteur de la mission de Kayogoro, a inscrit en son nom personnel un hôpital, une école secondaire, une université et d'autres biens appartenant à la mission de Kayogoro. Ces actes ne révèlent ni de la gestion, ces actes ne relèvent ni de la gestion pastorale, ni de la vision pentecôtiste. Ils relèvent du détournement, de la privatisation et de la rupture avec l'éthique biblique. 2. Le rançonnage des fidèles. Esron exige des remboursements de millions de francs burundais pour des activités déjà écoulées, comme le jubilé de 90 ans, des constructions déjà fonctionnelles et génératrices de revenus. Ces pratiques sont dignes des collecteurs d'impôts, non des serviteurs de Dieu. Elles transforment la foi en marchandise et la communion en dette. 3. La répression des voix libres. Tout fidèle ou pasteur qui ose poser une question est pourchassé, humilié ou excommunié. La mission de Kayogoro est devenue un lieu de peur, non de paix. Mais l'esprit ne se laisse pas bâillonner. Le crime qui dépasse l'entendement, la chute morale irréversible, la goutte qui fait déborder le vase. Un jour, une jeune fille choriste, violée par 2 malfaiteurs, 2 hommes cagoulés, cherche refuge et repentance auprès de son pasteur. Au lieu de l'accueillir, de la consoler, de la guider, Esron lui propose un marché abominable. Il lui dit, « Si tu veux être réintégré, accuse X pour avoir commis ce viol. X, c'est un pasteur qui entretient de bonnes relations avec une mission non affiliée au G10. La jeune fille refuse. Elle est excommuniée depuis 5 mois. Ce n'est plus une faute, ce n'est plus une erreur,
C'est une abomination. Même Satan n'oserait manipuler ainsi une victime pour des intérêts de faction. Peut-on encore appeler cet homme membre de la CEPBO? Non. Selon l'article 4 du règlement de l'ordre intérieur de la CEPBO, tout membre qui va à l'encontre de la Sainte Bible, des statuts et du règlement d'ordre intérieur est exclu de la CEPBO. Esron a violé la doctrine biblique, l'éthique pastorale, les statuts de la CEPBO, la dignité humaine. Il a perdu toute qualité d'agir au nom de la mission pentecôtiste ou de toute église affiliée à la CEPBO. La CEPBO reste pure. Le G10 s'est exclu lui-même de la CEPBO. La CEPBO ne change pas. Elle ne se vend pas. Elle ne se soumet pas. Ceux qui veulent des titres pompeux, des privilèges, comme des archevêchés, qu'ils partent. La CEPBO appartient à ceux qui marchent dans la lumière, qui respectent la parole, qui honorent la dignité humaine et qui gardent la foi. Voici maintenant un discours de vérité qui expose les actes du révérend pasteur Loukoui comme preuve irréfutable de sa rupture avec la CEPBO authentique. La CEPBO ne reconnaît plus les actes du révérend pasteur Loukoui. La CEPBO n'est pas un empire, c'est une alliance sacrée. La communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CEPBO, n'est pas un royaume à conquérir, ni un hôtel à privatiser. Elle est une alliance spirituelle fondée sur la Sainte Bible, les statuts sacrés et la doctrine pentecôtiste transmise avec fidélité depuis plus de 90 ans. Elle ne reconnaît ni les titres usurpés, ni les privilèges familiaux, ni les suspensions arbitraires. Elle reconnaît la vérité, la justice, la sanctification et la communion des saints. Les actes du révérend pasteur Loukoui, une rupture statutaire doctrinale. La privatisation des biens de la mission de Bujumbura. Le révérend pasteur Loukoui a inscrit en son nom propre, je dis bien en son nom personnel et au nom de sa famille, Ebenezer Palace Hotel, qui a coûté une somme de 17 milliards de francs burundais à la mission Pentecôte de Bujumbura. Cet hôtel de plus de 104 chambres simples, 16 chambres VIP et une suite présidentielle composée de plusieurs chambres, selon le révérend pasteur Loukoui lui-même, qui se dit satisfait, car désormais, ils vont loger les missionnaires dans leur propre hôtel, comme si ces missionnaires, considérés toujours comme haute personnalité, aux 90 ans après par nos révérends pasteurs, si au moins ils pratiquaient la réciprocité et considéraient nos révérends pasteurs comme des hautes personnalités quand ils arrivent en Suède. Mais loin de là, en visite en Suède, nos révérends pasteurs sont considérés comme des garçons de course. On les jette dans une maison abandonnée où ils préparent eux-mêmes à manger. Mais de retour au Burundi, ils nous disent qu'ils viennent du paradis, de la Suède. Loukoui continue et révèle que les fonds pour la construction de Ebenezer Palace Hotel, donc 17 milliards de francs burundais, sont des cotisations des membres de l'église de Pentecôte de la mission de Bujumbura, sans aucune aide extérieure. Que les travaux
ont duré 6 ans, selon toujours le révérend pasteur Rukwi. Alors, si une seule mission, comme la mission de Bujumbura, peut réunir 17 milliards de francs burundais en 6 ans, soit 3 milliards en une année, on est en droit de savoir à combien s'élève, en termes de milliards, l'aide des hautes personnalités aux missionnaires suédois. Si Rukwi est capable de privatiser Ebenezer Palace Hotel, avec sa visibilité, combien plus forte raison il le fera pour plusieurs autres biens appartenant à la mission de Bujumbura qui sont moins visibles. Ces actes constituent une violation flagrante des statuts de la CEPBU qui stipule que les biens d'omission sont inaliénables et doivent servir l'œuvre de Dieu, non les intérêts privés. Fuite et abandon de la mission par le révérend pasteur Rukwi. Rukwi ne se rend plus à l'église de Bujumbura qu'une fois par mois, le premier dimanche, pour être précis, le premier dimanche du mois, pour la communion. Le reste du temps, il se réfugie dans une petite église privée qui se trouve dans les montagnes de Bujumbura rural, dirigée par son propre fils. Il a abandonné la mission tout en continuant à exercer un pouvoir destructeur à distance. Des suspensions arbitraires et la persécution spirituelle. Depuis son point de refuge dans Bujumbura rural, Rukwi excommunie les chorales entières pour avoir chanté dans une mission de la CEPBU non affiliée au G10. Il suspend des chanteurs pour avoir des parents révérends pasteurs, pas du G10, et des serviteurs de Dieu pour leur fidélité à la CEPBU authentique. Rukwi utilise la discipline ecclésiale comme une arme de faction, non comme un outil de sanctification. Ces actes sont contraires à la doctrine de la communion fraternelle, à la liberté spirituelle et à la justice biblique. Voici maintenant le fondement juridique de l'exclusion du révérend pasteur Rukwi selon toujours l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de la CEPBU. Est exclu de la CEPBU tout membre qui va à l'encontre de la Sainte Bible, le non-respect des statuts de la CEPBU et le règlement de l'ordre intérieur de la CEPBU est aussi sanctionné par l'exclusion. Le révérend pasteur Rukwi a violé les statuts en privatisant les biens de la mission de Bujumbura. Rukwi a abandonné sa charge pastorale. Rukwi a persécuté les fidèles pour des raisons de faction. Rukwi a rompu la communion avec les autres missions pentecôtistes. Il s'est exclu lui-même de la CEPBU. Il ne peut plus se réclamer de l'église de Pentecôte ni agir en son nom. La CEPBU reste fidèle. Les corrompus s'en excluent. La CEPBU ne change pas. Elle ne se vend pas. Elle ne se divise pas. Ceux qui veulent transformer la mission en entreprise familiale, en hôtel privé ou en instrument de persécution doivent quitter la CEPBU. La CEPBU appartient à ceux qui gardent la foi, qui respectent les statuts, qui honorent la communion et qui marchent dans la lumière. Légateur Inderetsi expose ici la tentative de refondation illégitime du groupe G10 comme une rupture totale avec la CEPBU authentique. La CEPBU n'est pas à vendre, elle est à défendre.
Une église ne se fabrique pas, elle se reçoit. La SEPBou n'est pas une cathédrale de béton, ni une pyramide de titres. Elle est une communauté vivante, fondée sur la Sainte Bible, la doctrine pentecôtiste et les statuts transmis avec fidélité depuis plus de 90 ans. Ceux qui veulent la transformer en empire clérical, en synagogue de pouvoir ou en machine administrative ont déjà rompu avec son esprit. Et aujourd'hui, nous devons parler, non pas pour rivaliser, mais pour réveiller, non pas pour accuser, mais pour dénoncer avec justice. Le projet du G10 est une structure étrangère à la SEPBou. Le G10 et leurs partenaires ont planifié une nouvelle structure ecclésiale avec un super archevêque au niveau mondial, M. Nizigama Esron, vice-super archevêque au niveau national, Rukwi Onesphore, un président du conseil d'administration, M. Charles Carenzo, un vice-président du conseil d'administration, en la personne de Ngedakumana Claver, et des archevêques provinciaux, archevêque provincial Nizigama Esron, Burunga, archevêque provincial Rukwi Onesphore, Bujumbura, archevêque provincial Ngedakumana Claver, Gitega, archevêque provincial Sébastien Bassarosi, Buhumuza, archevêque provincial Banigwa Jacques Butanyerera, archevêque provincial Nizigama Esron, Burunga. Toutes les anciennes missions pentecôtistes sont supprimées. Toutes les frontières spirituelles sont effacées. Là où s'achèvent les pouvoirs du gouverneur de province, s'achèvent aussi les pouvoirs de l'archevêque. Les statuts sont déjà signés et envoyés à des autorités compétentes pour prise d'acte. Ce projet n'est pas une réforme, c'est une rupture. Ce n'est pas une évolution, c'est une sécession. Rupture statutaire et doctrinale. Pourquoi ce projet est illégitime? La violation des statuts de la SEPBou. La SEPBou ne reconnaît pas les titres de super archevêque, vice-archevêque, ni les provinces ecclésiastiques calquées sur l'État. Elle fonctionne par mission locale, conseil spirituel et collégialité pastorale, non par hiérarchie monarchique. Effacement des missions historiques. Supprimer les missions pentecôtistes, c'est effacer l'histoire, anéantir les fondations et rompre la communion. C'est une tentative de refondation illégitime, sans base biblique ni statutaire. C'est une confusion entre pouvoir spirituel et pouvoir politique. Calquer les pouvoirs des archevêques sur ceux des gouverneurs, c'est politiser l'Église, instrumentaliser la foi et trahir la mission évangélique. La SEPBou authentique ne reconnaît pas cette structure. Selon l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de la SEPBou, est exclu de la SEPBou tout membre qui va à l'encontre de la Sainte Bible, le non-respect des statuts de la SEPBou et le règlement d'ordre intérieur de la SEPBou est aussi sanctionné par exclusion de la SEPBou. Ce projet va à l'encontre de la Sainte Bible, ignore les statuts de la SEPBou, supprime les missions historiques, installe une hiérarchie étrangère à notre doctrine, il exclut automatiquement ces auteurs de la SEPBou.
ils ne peuvent plus parler ni agir au nom de la SEPBou. La SEPBou reste comme elle était il y a 90 ans. Elle ne reconnaît ni les titres pompeux, ni les structures importées, ni les statuts signés en cachette. Elle reconnaît la foi, la communion, la sanctification et la vérité. Ceux qui veulent bâtir leur cathédrale, leur synagogue, leur empire, qu'ils le fassent ailleurs, loin de la SEPBou, mais qu'ils ne salissent pas le nom de la SEPBou. Les membres du G10 en général, et particulièrement le révérend pasteur Loukoui et le révérend pasteur Claver, qui chantent sur les réseaux sociaux que ce sont des rumeurs qui empoisonnent le ciel et l'air au-dessus des églises de Pentecôte et du Burundi, les guetteurs Indeletsi espèrent que tout le monde a vu les signatures authentiques des révérends pasteurs Loukoui et Esron sur un texte demandant que ces structures soient rapidement reconnues au Burundi. Vous comprendrez que les deux ont signé en leur qualité de super archevêque national et super archevêque national adjoint. Alors que maintenant il cumule aussi la qualité d'archevêque provincial de Burunga et archevêque provincial de Bujumbura. Nous, les guetteurs Indeletsi, interpellons avec dignité la délégation suédoise venue au Burundi soutenir le G10 et Nicolas, ainsi qu'à tous les partenaires étrangers. La SEPBou n'a pas 9 ans, elle a 90 ans. La maturité spirituelle de la SEPBou ne se négocie pas, elle est à respecter. À nos partenaires étrangers, à la délégation suédoise arrivée hier, ici au Burundi, ici à Bujumbura, nous vous saluons avec respect, mais nous vous parlons aujourd'hui avec vérité. La communauté des églises de Pentecôte du Burundi, SEPBou, n'est pas un enfant capricieux de 9 ans à qui l'on agite des bonbons pour obtenir sa soumission. Elle a 90 ans. Elle est plus âgée que vous tous les 4 en visite au Burundi aujourd'hui. Elle a traversé les saisons, les épreuves, les réveils et les persécutions. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait qui elle est. Elle sait qui elle ne veut pas devenir. Le respect des statuts n'est pas une option. Le respect des statuts n'est pas une option. La SEPBou est régie par des statuts clairs, une doctrine pentecôtiste ferme et une histoire sacrée. Quiconque veut la transformer au nom des réformes du siècle présent, qu'il soit partenaire ou pasteur, il viole son essence. Juridiquement, aucun partenaire étranger n'a le droit d'imposer des structures, des titres ou des alliances qui contredisent les statuts de la SEPBou. Spirituellement aussi, aucun partenaire étranger ou aucun partenaire n'a le droit de corrompre la doctrine pentecôtiste transmise par les premiers missionnaires suédois eux-mêmes. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas à vendre. Gardez vos bonbons et vos biscuits. Nous, les guetteurs Indeletsi, et tous les fidèles de la SEPBou, disons gardez vos bonbons, gardez vos biscuits, gardez vos promesses conditionnelles. Si nous avons pu construire l'hôtel Ebenezer Palace sans vos bonbons, nous pouvons aussi survivre sans vous. Si une mission de Bujumbura peut réunir 17 milliards de francs burundais
soit 3 milliards en une année, et vous voyez combien peuvent réunir 15 missions qui composent la CEPMO. La foi ne s'achète pas. Encore une fois, nous répétons, la foi ne s'achète pas. La doctrine ne se négocie pas. Et la communion ne se marchande pas. Nous ne sommes pas contre les partenaires. Nous voulons les partenaires qui nous respectent et respectent la doctrine pentecôtiste. Et ces partenaires existent bel et bien en Suède. Et ils sont déjà en contact peut-être avec la CEPMO. Être suédois ne suffit pas pour être héritier des premiers missionnaires. Nous en avons les premiers missionnaires suédois qui ont implanté les églises pentecôtistes au Burundi. Mais nous savons aussi que même les églises pentecôtistes en Suède traversent des turbulences, des réformes qui menacent la doctrine pentecôtiste. La CEPMO, non contaminée par le virus des réformes du siècle présent, a peut-être déjà choisi ou serait en train de choisir ses partenaires suédois qui eux-mêmes n'ont pas été contaminés par ce virus. Les Suédois qui restent fidèles à la doctrine pentecôtiste, car ils existent aussi. Ceux qui ne sont pas contaminés par le virus des réformes du siècle présent. Ceux qui respectent les statuts et la maturité spirituelle de la CEPMO. À la délégation suédoise, s'il vous plaît, respectez notre maturité. Chez vous, en Suède, les parents n'ont pas le droit d'influencer les décisions d'un enfant de 18 ans. La CEPMO n'a pas 18 ans, elle a 90 ans. Elle a le droit de choisir ses partenaires, s'il le faut. Elle a le droit de dire non à ceux qui veulent la dénaturer. Vous, les Suédois, vous brandissez toujours la paternité des églises de Pentecôte du Burundi. Mais vous oubliez que la maturité spirituelle ne se soumet pas à la nationalité, si même suédoise. En Suède, je dis bien, en Suède, selon les principes juridiques fondamentaux, aucun parent ne peut contraindre un enfant majeur à agir contre sa volonté. L'autonomie individuelle est protégée dès l'âge de 18 ans, n'est-ce pas? Alors, pourquoi, mesdames et messieurs, les Suédois, voudriez-vous que la CEPMO, une mission de 90 ans déjà, se courbe devant des hommes et des femmes de moins de 60 ans, simplement parce qu'ils portent la nationalité suédoise? La nationalité ne confère pas l'autorité spirituelle. La doctrine ne se transmet pas par le passeport, mais par la fidélité à l'évangile. Les Suédois qui ont apporté l'évangile au Burundi ne sont pas les mêmes que les Suédois qui veulent réformer aujourd'hui le même évangile pour l'adapter à la volonté des réformes du siècle présent. Les premiers missionnaires suédois ont semé la foi avec humilité, sainteté et respect de la doctrine pentecôtiste. Mais aujourd'hui, certains partenaires suédois veulent imposer une vision réformée du mariage biblique, une relativisation de l'habillement et de la sanctification, une transformation du culte en spectacle. Ils ne sont pas les héritiers des pionniers. Ils sont les porteurs dans notre évangile, dans notre esprit, d'une autre logique. La CEPMO a le droit de choisir, s'il le faut, ses partenaires. Elle est, peut-être, a déjà entamé ce processus. Elle a peut-être choisi des partenaires suédois non contaminés
par les réformes du siècle présent, des partenaires qui croient encore à la sainteté du mariage biblique, la dignité du culte et la pureté doctrinale. La CEPBU est majeure, elle est libre, elle est fidèle, elle n'a pas 18 ans, elle a 90 ans. Elle n'est pas un enfant à qui l'on dit « fais cela, sinon tu n'auras pas de bonbons ». Elle est une mère spirituelle, une colonne de vérité, une gardienne de la foi. Et nous, les guetteurs Indeletsi, nous disons « la CEPBU ne se courbe pas devant les réformes, elle se tient debout devant Dieu ». Donc, messieurs les Suédois, délégation suédoise en visite au Burundi, vous avez choisi le camp du G10. C'est votre droit et c'est votre droit, encore une fois. Mais ne touchez pas aux bergers honnêtes. Ne persécutez pas les fidèles qui veulent simplement continuer leur culte. Voici une série de questions que les guetteurs Indeletsi aimeraient poser à la délégation suédoise déjà présente sur le sol burundais et qui, selon les guetteurs Indeletsi sur place à Bujumbura, cette délégation a déjà rencontré le groupe G10 et Nicolas en personne dans une ambiance festive. Les questions sont posées spécialement à toute la délégation qui a exprimé depuis la Suède la volonté de se rendre à Kiremba pour rencontrer les nouveaux révérends ordonnés le mois passé. Les questions des guetteurs Indeletsi s'adressent à Pasteur Hector Samuel, membre de Ukiamka et Kappa, et responsable des projets et de la missiologie, au pasteur Bengt Klingberg, membre de Ukiamka et Kappa, basé à Tanga, en République unie de Tanzanie, et représentant de Ekumenia Kyrka de Suède, et pasteur Lena Telebu, membre de Ukiamka et Kappa, spécialiste en cuisine, et pasteur Gunnar Svan, membre de Ukiamka et Kappa, sur leur absence lors de l'ordination à Kiremba. 1. Pourquoi avez-vous annulé votre présence lors de l'ordination officielle des révérends pasteurs que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui? 2. Quelle était la raison exacte de votre retrait à ce moment-là et pourquoi ce changement soudain d'intérêt? 3. Reconnaissez-vous aujourd'hui l'ordination de ces révérends pasteurs comme légitime et conforme au statut de la CEPBU? Sur votre intention actuelle. 4. Quel est l'objectif précis de votre visite à Kiremba aujourd'hui? Est-ce une rencontre fraternelle ou une tentative d'influence doctrinale ou administrative? 5. Êtes-vous ici en tant que partenaire de la CEPBU ou en tant que soutien du G10? 6. Reconnaissez-vous les missions non affiliées au G10 comme faisant pleinement partie de la CEPBU? Sur le respect des statuts et de la doctrine. 7. Avez-vous pris connaissance des statuts de la CEPBU avant de planifier votre visite? 8. Êtes-vous prêt à respecter la doctrine pentecôtiste telle qu'elle est pratiquée à Kiremba, notamment sur le mariage biblique entre un homme né garçon et une femme née fille, la sanctification et la conduite du culte? 9. Comprenez-vous que la CEPBU a 90 ans d'histoire
et qu'elle n'est pas une organisation à réformer selon les tendances du siècle présent. Sur votre position vis-à-vis des révérends pasteurs. 10. Pourquoi ces révérends pasteurs de Kilemba n'étaient-ils pas dignes d'être honorés par vous lors de leur ordination, mais deviennent soudainement intéressants aujourd'hui pour vous? 11. Reconnaissez-vous leur autorité spirituelle et leur légitimité statutaire au sein de la SEPBU? 12. Êtes-vous prêt à dialoguer avec eux en tant que partenaires égaux et non comme représentants d'une autorité inférieure? Vous êtes tous membres et affiliés à Ukiamka et Kappa, dont Nicolas Kizimana, ancien secrétaire général de la SEPBU, et secrétaire général de Ukiamka et Kappa. Cela change radicalement la nature de votre visite. Votre visite n'est plus neutre ni fraternelle, mais stratégiquement alignée à un courant doctrinal et politique précis. G10. Alors, question sur votre affiliation à Ukiamka et Kappa. 1. Pouvez-vous confirmer que vous êtes tous membres actifs de Ukiamka et Kappa, dont Nicolas Hakizimana est le secrétaire général? 2. Votre visite à Kiremba est une mission de Ukiamka et Kappa ou une initiative personnelle? 3. Quel est le lien officiel entre Ukiamka et Kappa et le G10 au Burundi? Travaillez-vous en coordination? 4. Pourquoi ne pas avoir annoncé clairement votre affiliation avant de solliciter une rencontre avec les révérends pasteurs de Kilemba? Question sur votre objectif réel à Kilemba. 5. Êtes-vous ici pour dialoguer ou pour influencer les révérends pasteurs de Kilemba à rejoindre une structure parallèle au sein du G10? 6. Reconnaissez-vous les révérends pasteurs de Kilemba comme membres légitimes de la SEPBU ou les considérez-vous comme des dissidents? Votre présence vise-t-elle à légitimer une nouvelle hiérarchie ecclésiale ou à affaiblir les missions fidèles à la doctrine pentecôtiste? Question sur votre respect des statuts et de la doctrine. 8. Avez-vous pris connaissance des statuts de la SEPBU avant d'organiser cette visite? Reconnaissez-vous que la SEPBU est une institution de 90 ans avec une doctrine claire sur le mariage, la sanctification et la conduite du culte? 10. Êtes-vous prêt à respecter les convictions doctrinales des révérends pasteurs de Kilemba, même si elles diffèrent de celles promues par Ukiamka et Kappa? Question sur votre cohérence et votre crédibilité. 11. Pourquoi avoir ignoré l'ordination des révérends pasteurs de Kilemba, mais chercher à les rencontrer maintenant? 12. Est-ce une tentative de récupération stratégique, une démarche sincère de réconciliation? 13. Reconnaissez-vous que votre affiliation à Ukiamka et Kappa vous place dans une position de conflit d'intérêts vis-à-vis de la SEPBU? La SEPBU est debout et elle restera debout. La SEPBU n'est pas un terrain de jeu diplomatique. Elle est une communauté spirituelle, une institution doctrinale, une famille de foi. Et juridiquement, vous n'êtes pas les bienvenus si votre mission est de violer les statuts de la SEPBU.
La SEPBU est debout, mature et inébranlable. La SEPBU n'a pas 9 ans, elle a 90 ans. Elle n'est pas un enfant à qui l'on agite des bonbons pour obtenir sa soumission. Elle est une communauté mature, fondée sur la Sainte Bible, la doctrine pentecôtiste et des statuts sacrés que nul ne peut violer sans s'en exclure. Ceux qui ont privatisé les biens des missions, persécuté les fidèles, manipulé les victimes et imposé des titres pompeux comme super archevêque ou archevêque tout court, j'en passe, ont rompu avec la SEPBU. Ils ont choisi de bâtir leur propre structure, qu'ils la bâtissent ailleurs, loin de la SEPBU. Quand le G10 a choisi ses partenaires suédois, contaminés comme eux, ceux qui relativisent la doctrine, qui ferment les yeux sur la dérive, qui troquent la vérité contre des réformes du siècle présent, peut-être que les autres missions, restés fidèles, ont aussi choisi leurs partenaires suédois. Qui sait? Et tous les Suédois ne sont pas membres de Kiamkai Kappa. Des partenaires non contaminés existent, qui croient encore que le mariage biblique est sacré, que l'habillement reflète la sainteté, que le culte est une offrande, pas un spectacle, et que la doctrine pentecôtiste ne se réforme pas, elle se garde. Aux partenaires étrangers, y compris la délégation suédoise, vous avez le droit de choisir vos alliances. Mais vous n'avez pas le droit de violer les statuts de la SEPBU. La SEPBU, peut-être, je dis bien peut-être, peut choisir aussi, ou a déjà choisi, ses partenaires, ceux qui respectent sa doctrine, sa maturité et son histoire. Et nous, les guetteurs Indeletsi, avec tous les fidèles de la SEPBU, nous disons et nous répétons: gardez vos bonbons, gardez vos réformes, gardez vos pressions. Nous avons l'évangile, nous avons la foi, nous avons la maturité et nous avons la paix. La SEPBU est debout, elle restera debout, et nul ne la fera plier, ni par peur, ni par des titres, ni par des promesses. Maintenant, nous donnons des conseils aux missions oubliées du G10. Il est encore temps de sortir. Frères et sœurs, responsables des 5 missions du G10, vous avez été associés à un groupe qui prétend réorganiser l'Église, mais vous n'avez pas reçu ni fonction, ni reconnaissance, ni légitimité dans leur nouvelle structure. Pendant que Kayogoro, Bujumbura et Gitega cumulent leurs titres et les privilèges, vous êtes relégués au silence, sans rôle, sans voix, sans avenir clair. Ce n'est pas une réforme, c'est une usurpation. Ce n'est pas une communion, c'est une manipulation pyramidale. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes utilisés comme tampon de légitimité, mais sans pouvoir réel. Il n'y a que 5 provinces au Burundi, et toutes les 5 provinces sont déjà occupées par un archevêque chacune. Vous êtes exposés aux conséquences spirituelles et juridiques d'un projet qui viole les statuts de la SEPBU. Vous êtes complices passifs d'une structure qui a déjà exclu elle-même ses membres par ses actes. Quittez cette bande de brigands tant qu'il est encore possible. La SEPBU authentique vous tend la main. Elle ne vous juge pas. Elle vous appelle à revenir à la lumière,
à la doctrine, à la communion fraternelle. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à retrouver. La paix spirituelle, la légitimité statutaire, la reconnaissance fraternelle et la liberté de servir Dieu s'enchaînent. Vive la CEPBU non contaminée par le virus des réformes du siècle présent. Mbegu muntaro ngikingwa kirubutame bwiwe bwose nubusagusa vyose nubusape arikwi mana nishimwe kuko ndiho yamara si jewe nkiriho ni Kristo ariho muri jewe kuko yankunze. Watanguye mu vyamwe munone usozereye mu vy'umubiri ataco bizokumarira. Watanguye mu vyamwe munone usozereye mu vy'umubiri ataco bizokumarira. Mbega umuntaro ngikingwa kirubutame bwiwe bwose nubusagusa vyose nubusape arikwi mana nishimwe kuko ndiho yamara si jewe nkiriho ni Kristo ariho muri jewe kuko yankunze. Merci beaucoup pour votre attention.